Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est un mensonge, c'est une arnaque. Est-ce que quelqu'un m'a dit un jour avec une conviction totale dans ses yeux que c'était un personnage fictif inventé par l'Occident? Que c'était un personnage fictif inventé par l'Occident pour endormir les Noirs et faire un lavage de cerveau aux Africains? Franchement, cette passion m'a intrigué. Mais attends, dis-moi quelque chose. Pourquoi combat-on autant quelqu'un qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé? Pourquoi est-ce qu'on blasphème autant un nom qui serait fictif? Pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'énergie pour détruire quelqu'un qui serait un mensonge? Écoute, on ne jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. On n'attaque pas une ombre. On attaque généralement ce qui est réel et ce qui est puissant. Aucun personnage fictif dans l'histoire de l'humanité n'a changé autant de vies. Aucun mensonge n'a autant libéré des prisonniers, guéri autant de cœurs brisés et relevé des hommes tombés. Aucune arnaque n'a résisté à plus de 2000 ans de persécution et d'attaque de la part de la science, de la philosophie, de la politique et bien d'autres choses. Et elle est encore debout. Si c'était vraiment une arnaque, si c'était vraiment faux, ça aurait disparu depuis longtemps. Ce qui dérange autant, c'est parce que tout le monde sait que c'est vrai. Moi, je ne t'impose rien. Je ne te demande pas de croire en ce que je crois. Mais je vais te dire une chose certaine. J'ai vu Jésus transformer des vies que rien d'autre ne pouvait changer, y compris la mienne. J'ai vu sa paix dans des situations où la logique, l'intellect te demandera de t'effondrer. J'ai vu des portes s'ouvrir là où il n'y avait aucun espoir, là où il n'y avait aucun chemin. Et ça, aucun personnage fictif ne peut le faire. Alors oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Jésus.